Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone pour la 29e édition du Tour cycliste international du Faso. Avec au menu de cette édition 2016, 11 pays, avec une équipe pas comme les autres. C'est la petite histoire dans la grande. C'est l'histoire de 6 jeunes garçons qui forment une équipe mixte, l'équipe Belgique Koudougou. Il y a encore une heure, ils ne se connaissaient même pas. Oui, c'est la première fois que je reconnais mon ami d'équipe. Moi, je suis le belge. Et toi? C'est les Blaise. Moi-même, c'est Blaise. Ça a l'air rigolo comme ça, mais ils ne sont pas venus pour faire de la figuration dans cette expérience unique pour chacun des coureurs. C'est un monde très différent comme Europe et Belgique. Et c'est une expérience unique. Un rêve. C'est un rêve pour toi? Oui, pour course ici, c'est un rêve. Les 3 Belges n'étaient jamais venus en Afrique avant et pour les 3 Burkinabés, c'est leur premier Tour du Faso et c'est sûr qu'ils voudront forcément honorer ce privilège. Ça c'est vrai, ça va nous inquiéter puisque tous eux aussi ils sont très bons. Durant la soirée de présentation, les stars étaient forcément les Burkinabés devant cette équipe mixte qui aura d'abord pour mission de mieux apprendre à se connaître. On ne s'est pas simplement vu d'une heure, on vient d'arriver ici, donc le temps de nous installer à l'hôtel, de faire connaissance, tout ce que je sais pour le moment c'est leur nom. Et c'est même ça c'est difficile pour un Européen pour retenir tous ces noms-là. Mais en attendant, devant un parterre d'officiels, Kim, Arnaud, Sven, Pingwende, Théophile et Bassirou savourent cet instant quasi magique. Des coureurs burkinabés. On doit donc appeler, ils sont déjà là. C'est à la place de la Nation que le Tour a posé ses valises ce matin pour le départ de cette première étape, Ouagadougou-Kupéla, longue de 136 km. La chaleur est déjà là, la température avoisine les 35 degrés à l'ombre. C'est sûr, certains risquent de souffrir plus que d'autres. Sur la liste des partants, 9 équipes africaines ont fait le déplacement, comme les redoutables Érythréens, ou encore la République démocratique du Congo, qui est sur place depuis 3 semaines, où elle a effectué un stage. Le Togo est aussi là. Mais il y a également des équipes européennes, comme l'équipe de France. Entre ceux qui découvrent le Tour et ceux qui connaissent bien cet événement, les stratégies commencent à se dévoiler. La première étape, c'est sûr, on va découvrir les adversaires. On ne va pas laisser le temps, parce que la première étape, il faut bien placer l'équipe. Une première étape où le Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba, a fait le déplacement, ce qui montre encore une fois qu'ici, le Tour est une véritable institution. Après avoir donné le départ, c'est donc parti pour cette première étape. Ils sont donc 78 coureurs pour tenter de décrocher le premier maillot jaune de cette édition 2016. Du coup, d'entrée, on assiste aux premières attaques avec l'expérimenté Aruna Ilboudo, 30 ans, qui avait terminé 4e au Tour 2015. Mais le peloton reste vigilant et neutralise la tentative d'échapper burkinabé. Jusqu'à
cas, cette nouvelle attaque érythréenne, cette fois-ci de Abraham Meron, 21 ans, qui vise peut-être aussi le maillot du meilleur jeune. Devant, ils sont 8 coureurs. Dans ce groupe de tête, 7 Africains, un seul Européen, il est hollandais. Mais comme on sait qu'au Faso, les 2 premières étapes sont décisives, le peloton réagit par l'entremise de l'Algérien Khaled Abdenebi. Le peloton est de nouveau groupé, même si l'avant était tiré. Derrière, l'équipe belge burkinabé s'organise. Sven Smets attend son coéquipier Arnaud Dehem. Toujours plus facile de rouler à 2 que seul. Tandis que devant, leur autre coéquipier burkinabé, cette fois-ci Pingouédé Ouedraogo, tente une attaque qui va rapidement être neutralisée par le peloton. Un peloton qui va connaître quelques accélérations à l'approche du premier sprint intermédiaire à Koulbila. Ils arrivent. Un sprint remporté par Seydou Bamogo, suivi par le coureur de l'équipe mixte Bassirou Monéan. La montée en puissance. Les Burkinabés font donc le show durant cette première partie de course. Après sa deuxième place au premier sprint intermédiaire, Bassirou Monéan, 22 ans, tout heureux, remporte le deuxième sprint intermédiaire à Moctedo. Après ce deuxième sprint intermédiaire, 22 coureurs ont pris la poudre d'escampette. Ils sont désormais à 25 km de l'arrivée, avec à l'intérieur Mathias Sorgo, sans doute le meilleur burkinabé sur le papier. À 20 km de l'arrivée, le rythme s'accélère dans le groupe de tête qui a désormais 55 secondes sur le peloton. Très vite, Mathias Sorgo attaque. Le coureur burkinabé de 29 ans va réussir à prendre quelques mètres d'avance. Ralentis. Mais il va vite être rattrapé par 2 autres coureurs, le burkinabé Harouna Ilboudo, son coéquipier, et le français Grégory Kakowski. Vu la configuration, ça semble plutôt bon pour les burkinabés qui se placent en embuscade derrière le français avant le beau travail de Ilboudo qui emmène dans sa roue Sorgo, qui dans la dernière ligne droite accélère et arrive premier au sprint. Une magnifique victoire d'étape pour celui qui a passé 3 mois de stage en France pour préparer ce Tour 2016. Grâce à lui, Christian Alain qui lui tombe dans les bras. Le vainqueur du dernier Tour du Togo remporte donc cette première étape et endosse ainsi le maillot jaune. Alors, après le maillot... Au classement général, belle 3e place pour un autre burkinabé, Harouna Ilboudo. Les choses sérieuses ont donc bel et bien commencé. Vous pouvez continuer à suivre le tour sur tv5monde.com, mais également sur notre page Facebook. À demain, salut.